Le cœur net. Bonjour, aujourd'hui le point sur l'autisme qui est un trouble neurodéveloppemental. Il s'agit d'un dysfonctionnement cérébral où les personnes perçoivent le monde de façon différente par rapport à une personne qu'on va dire neurotypique. On ne connaît pas la cause de ce trouble, on parle aujourd'hui plutôt de trouble du spectre autistique ou TSA, qui est une terminologie qui représente mieux la diversité des formes que peut prendre l'autisme. Il y a moult symptômes possibles qui ont eux-mêmes des intensités variables et qui peuvent être absents, donc chaque patient autiste va se situer différemment dans le spectre autistique. Les TSA peuvent affecter le patient dans la communication, le langage, la compréhension, le contact et dans les interactions sociales, c'est-à-dire la perception des émotions par exemple, les relations, le jeu et aussi dans certains comportements. Il peut y avoir par exemple des intérêts et des activités restreints, des gestes stéréotypés, des mises en place de routines. Ces affections s'accompagnent souvent d'une hyper ou d'une hyporéactivité sensorielle. Les personnes souffrant de TSA peuvent en effet réagir de manière intense aux stimuli sensoriels comme le bruit, la lumière, l'odeur, le toucher, ou au contraire s'y montrer très peu sensibles. Les premiers signes peuvent être perceptibles avant l'âge de 3 ans, mais notez que la plupart d'entre eux peut être retrouvé aussi isolément chez des personnes non autistes. Donc la démarche diagnostique peut être longue et difficile, mais les interventions peuvent démarrer dès les repérages et elles s'affinent ensuite avec les données supplémentaires et la croissance de l'enfant. L'autisme peut être associé à une déficience intellectuelle plus ou moins grande, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, 44% des patients auraient une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne. Le médecin va rechercher aussi des difficultés de raisonnement, d'apprentissage, d'attention, de mémorisation, de planification, de résolution de problèmes. Mais encore une fois, chacun de ces symptômes peut être absent chez un enfant porteur d'un TSA ou présent chez un patient non porteur. Il n'y a pas de traitement médicamenteux connu à ce jour et les TSA restent présents à l'âge adulte. Les études estiment qu'ils touchent 1% de la population en France et dans le monde. On propose des interventions individualisées par des spécialistes ayant des approches globales, éducatives, comportementales, développementales qui agissent sur les différents symptômes. Les troubles de la sphère autistique sont reconnus comme des handicaps. Ils impactent souvent la sphère familiale. Ce n'est pas facile aussi pour l'entourage. Retenez que le diagnostic peut être long et n'hésitez pas à demander de l'aide pour une prise en charge globale, pluridisciplinaire par des spécialistes. C'est la condition pour favoriser le bien-être, l'éducation, le développement et la socialisation de chaque patient. Je vous dis à bientôt, salut!